Bonjour et bienvenue à Just French Stuff. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire facile en français. C'est l'histoire de deux sœurs qui ne peuvent pas passer Noël ensemble. C'est une histoire triste, mais aussi très chaleureuse. Voici le Noël de trop loin. Je m'appelle Héloïse. J'habite à Montréal depuis 2 ans. Je suis venue ici pour travailler, pour découvrir un autre pays et pour devenir un peu plus indépendante. Mais aujourd'hui, je voulais juste rentrer chez moi. Je suis dans le bus quand je reçois un email. Je regarde l'écran de mon téléphone. Il y a un message en rouge. Votre vol est annulé. Je lis encore. Je lis 3 fois. Je regarde autour de moi. Le bus avance lentement dans la neige. Les gens parlent, rient, écoutent de la musique. Mais pour moi, tout devient silencieux. Je ferme les yeux. Je pense à ma mère qui prépare la maison, à mon père qui installe les lumières dans le jardin chaque année, à ma petite sœur Camille qui compte les jours comme en calendrier vivant. Et moi, je suis à des milliers de kilomètres. Encore. Je respire. Je pose ma tête contre la vitre froide et je murmure. Ce sera le Noël qu'on n'aura jamais. Je sors du bus. Il fait très froid. Le vent me pique le visage. Je marche lentement jusqu'à mon immeuble. Mon appartement est petit, mais j'y mets toujours de la chaleur. Des bougies, une petite plante, une guirlande autour de la fenêtre. Je pose mes clés, je retire mes gants et je m'assois sur le canapé. Je regarde l'email encore une fois, comme si le message pouvait changer. Il ne change pas. Je pense à appeler mes parents, mais je n'ai pas la force. Alors je fais du thé et je regarde la neige tomber dehors. Chaque flocon me rappelle un souvenir, un vrai Noël, un Noël d'avant. Quand j'étais petite, Noël était l'événement de l'année. La maison sentait toujours la cannelle, la vanille et le bois chaud. Camille et moi courions partout. On accrochait les décorations sur le sapin un peu de travers. Papa nous aidait à remettre tout droit, mais il souriait toujours. Je me souviens de Noël précis. J'avais 8 ans. Camille en avait 5. Il faisait très froid. Le village était couvert de neige. Les rues étaient silencieuses, comme dans un conte. Papa nous a emmenés voir les lumières de la ville. On marchait main dans la main. Camille chantait doucement. Je tenais mon chocolat chaud. Ce soir-là, j'avais l'impression que le monde entier brillait. Aujourd'hui, dans mon petit appartement à Montréal, je ferme les yeux et je revois cette lumière. Et je me demande, est-ce que Camille s'en souvient aussi? Mon téléphone sonne. Je vois son nom. Camille. Je décroche. « Allô ?» dit-elle avec sa voix joyeuse. « Salut » dis-je doucement. « Oh, ça ne va pas ?» Le vol, il est annulé. Elle reste silencieuse 1 seconde, puis elle dit « Tu sais, ce n'est pas ta faute. On peut toujours, je ne sais pas, faire un autre Noël. » Je souris un peu. Camille est jeune, mais elle est forte. Elle ne pleure presque jamais. « On peut faire un Noël à distance, » dit-elle. « À distance ? Bah oui, on se prépare un chocolat chaud, on met la même musique et on fait notre petite soirée, comme quand on était petite. » Je ris. Pas un grand rire, juste un petit sourire intérieur qui me fait du bien. « D'accord, » dis-je. « Super. Ce soir ? » « Ce soir. » Camille applaudit. Son sourire remplit tout l'écran. Et un peu, il remplit aussi mon cœur. Il est presque 18 heures. Je commence ma préparation. Ce n'est pas un vrai Noël, mais je veux quand même un petit peu de magie. Je mets une musique douce, je chauffe du lait. J'ajoute du cacao, un peu de sucre et une pincée de cannelle, comme maman faisait. Je choisis mes grosses chaussettes grises. Je prends une couverture chaude. J'allume une guirlande autour de ma fenêtre.
Le reflet des lumières se voit dans la neige dehors. C'est simple, c'est calme, c'est beau. Je pense à Camille, à ce qu'elle prépare chez elle. Je l'imagine dans sa chambre, avec son vieux pull rouge de Noël, celui qui a un petit renne sur le devant. Et je souris encore. Je m'installe devant mon ordinateur. L'écran s'allume. La caméra aussi. Camille apparaît. Elle porte bien son vieux pull rouge. Elle me montre son chocolat chaud. « On est prête ?» dit-elle. « Oui, on est prête. » On appuie sur play pour lancer notre chanson préférée, celle que papa mettait chaque année en décorant le sapin. La musique commence. Les premières notes me serrent le cœur. C'est une petite douleur douce, une douleur qui rappelle l'amour. Camille ferme les yeux. Moi aussi. Pendant un instant, on n'est plus loin. On n'est plus 2 continents séparés. On est 2 sœurs, 2 enfants, 2 petites lumières dans un même souvenir. Après la chanson, Camille veut parler. « Tu te souviens du Noël où on a cassé la boule bleue ?» Oui, maman n'était pas contente, mais elle nous a fait un câlin quand même. On rit, on se rappelle 1000 détails. Le chat qui dormait sous le sapin, papa qui brûlait toujours un peu les biscuits, la neige qui tombait parfaitement le 24 décembre, comme si elle attendait ce moment précis. On raconte nos souvenirs, comme si on les repeignait avec des couleurs plus chaudes. Et ça fait du bien. Camille devient plus calme. « Tu sais, tu me manques, vraiment. » Sa voix tremble un peu. Je ne dis rien tout de suite. Je sens mon cœur battre. « Toi aussi, » je réponds. J'ai l'impression que plus tu es loin, plus je grandis. Mais parfois, j'aimerais juste que tu sois ici. Je ferme les yeux. Je respire. Puis je dis doucement, « Je reviendrai, Camille. Pas cette année, mais je reviendrai. Pour un vrai Noël. Promis. » Elle sourit. Un sourire fragile, mais sincère. C'est un sourire que je veux garder longtemps. Le lendemain, je me lève tôt. Je vais ouvrir la porte pour prendre mon courrier. Et là, il y a un petit paquet. Pas d'adresse, pas de timbre, juste pour Héloïse. Je rentre. Je l'ouvre doucement. À l'intérieur, il y a une petite étoile en bois. L'étoile que Camille et moi accrochions toujours en dernier sur le sapin de notre enfance. Sous l'étoile, il y a une photo. Nous 2, petites, dans l'igloo de couverture que papa avait construit. Et une carte. Je lis. « Pour que tu n'oublies jamais que ta maison t'attend ici. Camille. » Mes yeux se mouillent. Mais ce sont des larmes chaudes, des larmes qui réparent. Je pose l'étoile sur ma table. Elle brille avec la lumière du matin, comme un petit soleil. Ce Noël-là, je n'ai pas vu ma famille. Je n'ai pas senti le sapin. Je n'ai pas entendu la voix de papa chanter trop fort. Mais j'ai eu autre chose. Un Noël différent. Un Noël doux. Un Noël fragile. Un Noël vrai. Le Noël qu'on n'aura jamais, c'est celui que j'ai perdu avec l'avion. Mais le Noël qu'on a créé ensemble, Camille et moi, c'était peut-être encore plus important. Parce qu'il n'avait pas de décoration. Il n'avait pas de cadeaux. Il n'avait pas de neige parfaite. Il avait autre chose. De l'amour, de la mémoire et la promesse qu'un jour, on se retrouvera pour un vrai Noël. Je regarde l'étoile en bois. Je la prends dans mes mains. Elle est douce. Elle sent un peu le vieux bois. Je la pose près de ma fenêtre. Elle regarde la neige tomber. Moi aussi. Je souris. Je ne suis plus triste, juste rempli d'une chaleur calme. Je me dis, l'an prochain, oui, l'an prochain, je rentrerai pour le Noël qu'on aura. Très bien. Now, let's listen again, this time with both French and English subtitles. Follow along, compare the words, and notice how the sentences flow in French. This will help you understand the story more deeply and improve your listening skills. Level up your French. Every story now has a matching printable ebook with vocab list and comprehension exercises. Grab it in the description. Je m'appelle Héloïse. J'habite à Montréal depuis 2 ans.
Je suis venu ici pour travailler, pour découvrir un autre pays et pour devenir un peu plus indépendante. Mais aujourd'hui, je voulais juste rentrer chez moi. Je suis dans le bus quand je reçois un email. Je regarde l'écran de mon téléphone. Il y a un message en rouge. Votre vol est annulé. Je lis encore. Je lis 3 fois. Je regarde autour de moi. Le bus avance lentement dans la neige. Les gens parlent, rient, écoutent de la musique. Mais pour moi, tout devient silencieux. Je ferme les yeux. Je pense à ma mère qui prépare la maison, à mon père qui installe les lumières dans le jardin chaque année, à ma petite sœur Camille qui compte les jours comme en calendrier vivant. Et moi, je suis à des milliers de kilomètres. Encore. Je respire. Je pose ma tête contre la vitre froide et je murmure. Ce sera le Noël qu'on n'aura jamais. Je sors du bus. Il fait très froid. Le vent me pique le visage. Je marche lentement jusqu'à mon immeuble. Mon appartement est petit, mais j'y mets toujours de la chaleur. Des bougies, une petite plante, une guirlande autour de la fenêtre. Je pose mes clés, je retire mes gants et je m'assois sur le canapé. Je regarde l'email encore une fois, comme si le message pouvait changer. Il ne change pas. Je pense à appeler mes parents, mais je n'ai pas la force. Alors je fais du thé et je regarde la neige tomber dehors. Chaque flocon me rappelle un souvenir, un vrai Noël, un Noël d'avant. Quand j'étais petite, Noël était l'événement de l'année. La maison sentait toujours la cannelle, la vanille et le bois chaud. Camille et moi courions partout. On accrochait les décorations sur le sapin un peu de travers. Papa nous aidait à remettre tout droit, mais il souriait toujours. Je me souviens de Noël précis. J'avais 8 ans, Camille en avait 5. Il faisait très froid. Le village était couvert de neige. Les rues étaient silencieuses, comme dans un conte. Papa nous a emmenés voir les lumières de la ville. On marchait main dans la main. Camille chantait doucement. Je tenais mon chocolat chaud. Ce soir-là, j'avais l'impression que le monde entier brillait. Aujourd'hui, dans mon petit appartement à Montréal, je ferme les yeux et je revois cette lumière. Et je me demande, est-ce que Camille s'en souvient aussi? Mon téléphone sonne. Je vois son nom. Camille. Je décroche. « Allô ?» dit-elle avec sa voix joyeuse. « Salut » dis-je doucement. « Oh, ça ne va pas ? Le vol, il est annulé. » Elle reste silencieuse 1 seconde, puis elle dit « Tu sais, ce n'est pas ta faute. On peut toujours, je ne sais pas, faire un autre Noël. » Je souris un peu. Camille est jeune, mais elle est forte. Elle ne pleure presque jamais. « On peut faire un Noël à distance, dit-elle. »« À distance ? Bah oui, on se prépare un chocolat chaud, on met la même musique et on fait notre petite soirée, comme quand on était petite. » Je ris. Pas un grand rire, juste un petit sourire intérieur qui me fait du bien. « D'accord, dis-je. Super. Ce soir ? Ce soir. » Camille applaudit. Son sourire remplit tout l'écran, et un peu, il remplit aussi mon cœur. Il est presque 18 heures. Je commence ma préparation. Ce n'est pas un vrai Noël, mais je veux quand même un petit peu de magie. Je mets une musique douce, je chauffe du lait, j'ajoute du cacao, un peu de sucre et une pincée de cannelle, comme maman faisait. Je choisis mes grosses chaussettes grises, je prends une couverture chaude, j'allume une guirlande autour de ma fenêtre. Le reflet des lumières se voit dans la neige dehors. C'est simple, c'est calme, c'est beau. Je pense à Camille, à ce qu'elle prépare chez elle. Je l'imagine dans sa chambre, avec son vieux pull rouge de Noël, celui qui a un petit renne sur le devant. Et je souris encore. Je m'installe devant mon ordinateur. L'écran s'allume.
La caméra aussi. Camille apparaît. Elle porte bien son vieux pull rouge. Elle me montre son chocolat chaud. « On est prête ?» dit-elle. « Oui, on est prête. » On appuie sur play pour lancer notre chanson préférée, celle que papa mettait chaque année en décorant le sapin. La musique commence. Les premières notes me serrent le cœur. C'est une petite douleur douce, une douleur qui rappelle l'amour. Camille ferme les yeux. Moi aussi. Pendant un instant, on n'est plus loin. On n'est plus 2 continents séparés. On est 2 sœurs, 2 enfants, 2 petites lumières dans un même souvenir. Après la chanson, Camille veut parler. « Tu te souviens du Noël où on a cassé la boule bleue ?» Oui, maman n'était pas contente, mais elle nous a fait un câlin quand même. On rit, on se rappelle 1000 détails. Le chat qui dormait sous le sapin, papa qui brûlait toujours un peu les biscuits, la neige qui tombait parfaitement le 24 décembre, comme si elle attendait ce moment précis. On raconte nos souvenirs, comme si on les repeignait avec des couleurs plus chaudes. Et ça fait du bien. Camille devient plus calme. « Tu sais, tu me manques, vraiment. » Sa voix tremble un peu. Je ne dis rien tout de suite. Je sens mon cœur battre. « Toi aussi, » je réponds. J'ai l'impression que plus tu es loin, plus je grandis. Mais parfois, j'aimerais juste que tu sois ici. Je ferme les yeux. Je respire. Puis je dis doucement, « Je reviendrai, Camille. Pas cette année, mais je reviendrai. Pour un vrai Noël. Promis. » Elle sourit. Un sourire fragile, mais sincère. C'est un sourire que je veux garder longtemps. Le lendemain, je me lève tôt. Je vais ouvrir la porte pour prendre mon courrier. Et là, il y a un petit paquet. Pas d'adresse, pas de timbre, juste pour Héloïse. Je rentre. Je l'ouvre doucement. À l'intérieur, il y a une petite étoile en bois. L'étoile que Camille et moi accrochions toujours en dernier sur le sapin de notre enfance. Sous l'étoile, il y a une photo. Nous 2, petites, dans l'igloo de couverture que papa avait construit. Et une carte. Je lis. « Pour que tu n'oublies jamais que ta maison t'attend ici. Camille. » Mes yeux se mouillent. Mais ce sont des larmes chaudes, des larmes qui réparent. Je pose l'étoile sur ma table. Elle brille avec la lumière du matin, comme un petit soleil. Ce Noël-là, je n'ai pas vu ma famille. Je n'ai pas senti le sapin. Je n'ai pas entendu la voix de papa chanter trop fort. Mais j'ai eu autre chose. Un Noël différent. Un Noël doux. Un Noël fragile. Un Noël vrai. Le Noël qu'on n'aura jamais, c'est celui que j'ai perdu avec l'avion. Mais le Noël qu'on a créé ensemble, Camille et moi, c'était peut-être encore plus important. Parce qu'il n'avait pas de décoration, il n'avait pas de cadeaux, il n'avait pas de neige parfaite. Il avait autre chose, de l'amour, de la mémoire, et la promesse qu'un jour, on se retrouvera pour un vrai Noël. Je regarde l'étoile en bois. Je la prends dans mes mains. Elle est douce. Elle sent un peu le vieux bois. Je la pose près de ma fenêtre. Elle regarde la neige tomber. Moi aussi. Je souris. Je ne suis plus triste, juste rempli d'une chaleur calme. Je me dis, l'an prochain, oui, l'an prochain, je rentrerai pour le Noël qu'on aura. Now, let's listen to the story again, this time without subtitles. This is to practice your ear in French. Just relax, listen carefully, and try to understand as much as you can. Don't worry if you don't understand every word. Focus on the general meaning. Je m'appelle Héloïse. J'habite à Montréal depuis 2 ans. Je suis venue ici pour travailler, pour découvrir un autre pays et pour devenir un peu plus indépendante. Mais aujourd'hui, je voulais juste rentrer chez moi. Je suis dans le bus quand je reçois un email. Je regarde l'écran de mon téléphone. Il y a un message en rouge. Votre vol est annulé. Je lis encore. Je lis 3 fois. Je regarde autour de moi. Le bus avance lentement dans la neige.
Les gens parlent, rient, écoutent de la musique. Mais pour moi, tout devient silencieux. Je ferme les yeux. Je pense à ma mère qui prépare la maison, à mon père qui installe les lumières dans le jardin chaque année, à ma petite sœur Camille qui compte les jours comme en calendrier vivant. Et moi, je suis à des milliers de kilomètres. Encore. Je respire. Je pose ma tête contre la vitre froide et je murmure. Ce sera le Noël qu'on n'aura jamais. Je sors du bus. Il fait très froid. Le vent me pique le visage. Je marche lentement jusqu'à mon immeuble. Mon appartement est petit, mais j'y mets toujours de la chaleur. Des bougies, une petite plante, une guirlande autour de la fenêtre. Je pose mes clés, je retire mes gants et je m'assois sur le canapé. Je regarde l'email encore une fois, comme si le message pouvait changer. Il ne change pas. Je pense à appeler mes parents, mais je n'ai pas la force. Alors je fais du thé et je regarde la neige tomber dehors. Chaque flocon me rappelle un souvenir, un vrai Noël, un Noël d'avant. Quand j'étais petite, Noël était l'événement de l'année. La maison sentait toujours la cannelle, la vanille et le bois chaud. Camille et moi courions partout. On accrochait les décorations sur le sapin un peu de travers. Papa nous aidait à remettre tout droit, mais il souriait toujours. Je me souviens de Noël précis. J'avais 8 ans, Camille en avait 5. Il faisait très froid. Le village était couvert de neige. Les rues étaient silencieuses, comme dans un conte. Papa nous a emmenés voir les lumières de la ville. On marchait main dans la main. Camille chantait doucement. Je tenais mon chocolat chaud. Ce soir-là, j'avais l'impression que le monde entier brillait. Aujourd'hui, dans mon petit appartement à Montréal, je ferme les yeux et je revois cette lumière. Et je me demande, est-ce que Camille s'en souvient aussi? Mon téléphone sonne. Je vois son nom. Camille. Je décroche. « Allô ?» dit-elle avec sa voix joyeuse. « Salut » dis-je doucement. « Oh, ça ne va pas ?» Le vol, il est annulé. Elle reste silencieuse 1 seconde, puis elle dit « Tu sais, ce n'est pas ta faute. On peut toujours, je ne sais pas, faire un autre Noël. » Je souris un peu. Camille est jeune, mais elle est forte. Elle ne pleure presque jamais. « On peut faire un Noël à distance, » dit-elle. « À distance ? Bah oui, on se prépare un chocolat chaud, on met la même musique et on fait notre petite soirée, comme quand on était petite. » Je ris. Pas un grand rire, juste un petit sourire intérieur qui me fait du bien. « D'accord, » dis-je. « Super. Ce soir ? » « Ce soir. » Camille applaudit. Son sourire remplit tout l'écran, et un peu, il remplit aussi mon cœur. Il est presque 18 heures. Je commence ma préparation. Ce n'est pas un vrai Noël, mais je veux quand même un petit peu de magie. Je mets une musique douce, je chauffe du lait, j'ajoute du cacao, un peu de sucre et une pincée de cannelle, comme maman faisait. Je choisis mes grosses chaussettes grises, je prends une couverture chaude, j'allume une guirlande autour de ma fenêtre. Le reflet des lumières se voit dans la neige dehors. C'est simple, c'est calme, c'est beau. Je pense à Camille, à ce qu'elle prépare chez elle. Je l'imagine dans sa chambre, avec son vieux pull rouge de Noël, celui qui a un petit renne sur le devant. Et je souris encore. Je m'installe devant mon ordinateur. L'écran s'allume, la caméra aussi. Camille apparaît. Elle porte bien son vieux pull rouge. Elle me montre son chocolat chaud. « On est prête ?» dit-elle. « Oui, on est prête. » On appuie sur play pour lancer notre chanson préférée, celle que papa mettait chaque année en décorant le sapin. La musique commence. Les premières notes me serrent le cœur. C'est une petite douleur douce, une douleur qui rappelle l'amour. Camille ferme les yeux.
Moi aussi. Pendant un instant, on n'est plus loin. On n'est plus 2 continents séparés. On est 2 sœurs, 2 enfants, 2 petites lumières dans un même souvenir. Après la chanson, Camille veut parler. Tu te souviens du Noël où on a cassé la boule bleue? Oui, maman n'était pas contente, mais elle nous a fait un câlin quand même. On rit. On se rappelle 1000 détails. Le chat qui dormait sous le sapin, papa qui brûlait toujours un peu les biscuits, la neige qui tombait parfaitement le 24 décembre, comme si elle attendait ce moment précis. On raconte nos souvenirs, comme si on les repeignait avec des couleurs plus chaudes. Et ça fait du bien. Camille devient plus calme. Tu sais, tu me manques, vraiment. Sa voix tremble un peu. Je ne dis rien tout de suite. Je sens mon cœur battre. Toi aussi, je réponds. J'ai l'impression que plus tu es loin, plus je grandis. Mais parfois, j'aimerais juste que tu sois ici. Je ferme les yeux. Je respire. Puis je dis doucement, je reviendrai, Camille. Pas cette année, mais je reviendrai. Pour un vrai Noël. Promis. Elle sourit. Un sourire fragile, mais sincère. C'est un sourire que je veux garder longtemps. Le lendemain, je me lève tôt. Je vais ouvrir la porte pour prendre mon courrier. Et là, il y a un petit paquet. Pas d'adresse, pas de timbre, juste pour Héloïse. Je rentre. Je l'ouvre doucement. À l'intérieur, il y a une petite étoile en bois. L'étoile que Camille et moi accrochions toujours en dernier sur le sapin de notre enfance. Sous l'étoile, il y a une photo. Nous 2, petites, dans l'igloo de couverture que papa avait construit. Et une carte. Je lis. Pour que tu n'oublies jamais que ta maison t'attend ici. Camille. Mes yeux se mouillent. Mais ce sont des larmes chaudes, des larmes qui réparent. Je pose l'étoile sur ma table. Elle brille avec la lumière du matin, comme un petit soleil. Ce Noël-là, je n'ai pas vu ma famille. Je n'ai pas senti le sapin. Je n'ai pas entendu la voix de papa chanter trop fort. Mais j'ai eu autre chose. Un Noël différent. Un Noël doux. Un Noël fragile. Un Noël vrai. Le Noël qu'on n'aura jamais, c'est celui que j'ai perdu avec l'avion. Mais le Noël qu'on a créé ensemble, Camille et moi, c'était peut-être encore plus important. Parce qu'il n'avait pas de décoration, il n'avait pas de cadeaux, il n'avait pas de neige parfaite. Il avait autre chose, de l'amour, de la mémoire, et la promesse qu'un jour, on se retrouvera pour un vrai Noël. Je regarde l'étoile en bois. Je la prends dans mes mains. Elle est douce. Elle sent un peu le vieux bois. Je la pose près de ma fenêtre. Elle regarde la neige tomber. Moi aussi. Je souris. Je ne suis plus triste, juste rempli d'une chaleur calme. Je me dis, l'an prochain, oui, l'an prochain, je rentrerai pour le Noël qu'on aura.